L'eau potable n'est pas une ressource infinie et ses usages exercent une pression supplémentaire sur les nappes déjà très sollicitées. Nos eaux souterraines, ce sont le compartiment du cycle hydrologique qui soutient à peu près toute l'eau qu'on voit en surface. Bonjour à tous, bienvenue au 4e États généraux de l'OBV SCABRIC. Le thème aujourd'hui, c'est l'eau et ses usages, autant pour les citoyens, municipalités, agriculture, industrie. Cette année, nouveauté importante, nous sommes très heureux de tenir l'événement en collaboration avec l'OBV Cob-à-Vert Vaudreuil-Soulanges, on les accueille, et le comité ZIP Haut-Saint-Laurent. Ça a été une collaboration des trois organismes. Quels sont vos centres d'intérêt en lien avec l'eau? Ce que vous aimez de ce territoire-là? C'est quoi vos préoccupations en lien avec l'eau? Qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à ce territoire-là? Puis c'est quoi les actions que vous êtes prêts à poser pour améliorer l'eau dans ce territoire-là? Durant la période de colonisation, ces bassins versants sont passés de territoires de vie intacts à des territoires fortement perturbés. Récemment, notre travail de cartographie de recherche a contribué à l'une des plus importantes enquêtes environnementales publiées dans le Journal de Montréal, intitulée « La poubelle du Québec ». Ce que nous avons découvert est profondément inquiétant. Notre recherche dans le bassin versant de la rivière Châteauguay a démontré la présence de 674 dépôts de sol et matériaux sur le territoire. Le laxisme ministériel dans l'application de la loi environnementale ne relève donc pas de cas isolés ou individuels, mais bien d'un problème systémique lorsqu'il est question des dépôts sauvages. La question de l'eau dans le Haut-Saint-Laurent, c'est hyper important. Et on le voit avec la vulnérabilité, la recharge. Donc, les gens sont directement dans leur quotidien affectés par la question de l'eau. Notre territoire est un approvisionnement à 100 de nos nappes phréatiques. Nos niveaux de nappes diminuent depuis les années 80. Les changements climatiques nous amènent des températures plus chaudes, des durées de cycle thermique plus prolongées, des précipitations peut-être un petit peu augmentées, mais pas trop claires. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une augmentation de l'intensité des précipitations, puis ça, on le vit déjà en Montérégie normalement. Donc, on se rend compte, là, nos hivers qu'on avait l'habitude d'être sur plus que 3 mois, ils vont se restreindre et les étés vont augmenter. Ça a pour impact d'augmenter le ruissellement, notamment dans la période d'été, et de diminuer la recharge, de diminuer éventuellement l'apport des eaux souterraines au cours d'eau. Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de l'hiver, on va avoir une recharge qui va être une recharge accrue des eaux souterraines grâce à ces pluies hivernales. Mais, par contre, en été, ça va être une diminution de la recharge. À l'œil, il y a actuellement des projets de prélèvements commerciaux sur le territoire de la MRC. Donc, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Et on se doute qu'avec les périodes de canicule, les périodes de sécheresse dans le futur qui sont appelées à augmenter, les prélèvements risquent aussi d'augmenter. Pour la Montérégie, c'est estimé à 233 $ par personne par an. Et puis, nous, nos 4 MRC, ils sont environ 333 000 personnes, ce qui voudrait dire qu'il faudrait 78 millions de dollars par année pour faire face au changement climatique. La croissance et le développement doivent respecter la capacité des milieux naturels et hydriques. Ce sont des milieux de vie, des espaces de rencontre et des patrimoines naturels que nous avons la responsabilité de protéger. On a fait un bon tour d'horizon de qu'est-ce qui va pas bien. Maintenant, on vous offre des solutions. Appliquer une réglementation des bandes riveraines, créer des bassins de régulation, restaurer les milieux humides hydriques, installer des compteurs d'eau, avoir un couvert végétal permanent, créer une nouvelle culture de la gestion de l'eau, améliorer l'infiltration de l'eau, tarification progressive. 3 grandes solutions possibles, soit réduire la demande en eau, optimiser la distribution ou augmenter la recharge, comme on aime l'appeler, avoir une vision d'un territoire qui se veut plus éponge. Et ça, on aura besoin de la collaboration de tous pour y arriver. Les autres facteurs de réussite, c'est se sensibiliser, se former et mobiliser les acteurs. Donc, le projet Ressources, c'est un projet pour outiller la Montérégie pour une meilleure protection des zones de recharge des eaux souterraines. Ce guide de bonnes pratiques, il contient 29 bonnes pratiques regroupées en système. Travailler ensemble, ça a été vraiment le succès de ce projet Ressources. Mais un autre point que j'aimerais aussi mentionner, c'est que si on parle d'adaptation au changement climatique, ça passe beaucoup sur les solutions basées sur la nature. Donc, si on a des enjeux d'eau, de stress hydrique, puis qu'on mise sur des stratégies de verdissement, c'est un enjeu qu'il faut adresser à travers nos plans climat.
c'est la biorétention décentralisée qui est ressortie de cette analyse-là comme étant la solution la mieux adaptée. Pour ceux qui connaissent moins ça, ce qu'on doit faire ressortir, c'est qu'il est nécessaire d'en faire à l'échelle du territoire au complet, puis on parle de milliers d'installations ou d'infrastructures vertes sur l'échelle du territoire pour arriver à des résultats qui sont observables. Ça peut être des jardins de pluie, des noues végétalisées, des bassins de biorétention. Je pense que c'est ça qui est l'avenir. Il faut, quand on prévoit nos municipalités, des nouveaux développements, des nouvelles rues, il faut immédiatement penser en amont d'inclure ce genre d'infrastructure-là dans la construction de nos municipalités. On a eu des bonnes nouvelles cette année, comme quoi les Wawanesa, avec leur programme Champions du climat, eux, vont financer une deuxième cohorte qui va être ouverte à plus que le bassin versant de la rivière Saint-Régis. Si on est complémentaire, puis si on pense collaboratif, puis si tout le monde veut mettre ses énergies à la même place aussi, ça vient faciliter aussi des options de financement.